Coucou à tous, on se retrouve pour la suite de Moonlight Lover. Enfin, la dernière fois on s'était arrêté, on avait croisé Loïc, qui apparemment du coup est le meilleur ami d'Ivan, sauf que moi je le croyais mort, j'avais mal dû me comprendre. Mais en tout cas, il est toujours aussi bizarre, il y a un truc bizarre, je sais pas, il avait l'air un peu embêté de base, en mode ah merde, il est toujours vivant. Parce que oui, c'est son meilleur ami et on rappelle qu'il s'est marié ou fiancé, je sais pas. Mais en tout cas, il est avec l'ex d'Ivan. Donc c'est quand même un peu bizarre tout ça. Alors, je sentais les mains de Loïc sur mes bras, son corps face à moi, sa voix, son visage, ses expressions. Ouais. Et pourtant, c'était comme si nous nous tenions chacun d'un côté d'une vitre que nous ne pouvions briser. Et j'en connaissais la raison. Ah, il y a peut-être un passif alors. Ah non, rien à voir. Loïc appartenait au monde des vivants. C'est vrai que j'avais oublié ce détail. Et moi, j'étais de ce monde que tous les vivants craignent. La mort et la nuit. Ivan, on ne peut pas se croiser juste comme ça, dans cette maudite forêt. D'une façon pareille. J'ai besoin de comprendre. Je ne veux pas que tu disparaisses encore. Un profond sentiment de culpabilité m'embrasa, à cause de la douleur que j'avais pu causer, de celle que j'avais provoquée par mon obsession pour Constance. Attends, ça veut dire quoi ça? Parce que n'empêche, il y avait aussi un autre truc que j'avais tilté, c'est qu'à aucun moment on a une mention des parents d'Ivan, à aucun moment c'est fait mention, tout de suite on parle de Constance. Et il avait quoi? Il avait je crois 18 ans, on va partir sur ça. Quand il a été transformé, donc en toute logique, il était encore chez ses parents. Et bon là, je crois que ça fait du coup 7 ou 8 ans qu'il est devenu vampire du coup. Donc si on continue à compter son âge, parce que ouais, on part du principe qu'elle s'est arrêtée à 18 ans, il vieillira plus. Mais si on continue, normalement il aurait 25-26 ans. Donc voilà, juste, ça m'avait sauté aux yeux. Sauf que là, du coup... Par mon obsession pour Constance, ça veut dire quoi ça? De celle que je devais générer chez Lily, alors que j'avais voulu, aujourd'hui même, faire mes adieux à Constance. Ah, parce qu'il comptait aller lui parler en plus. Loïc n'avait pas fait partie de l'équation. Que vais-je faire de lui? Que vais-je lui dire, pardon? Ouais, c'était mal tourné comme phrase. Loïc, je suis désolée, mais cette rencontre n'aurait jamais dû avoir lieu. Loïc, ce ne serait pas raisonnable. Ah. Ce ne serait pas raisonnable. Est-ce qu'après il va lui balancer? Je pense pas, non. De toute façon, il va pas nous croire. Plutôt la A du coup. Je ne suis pas ici pour te revoir, toi ou Constance. Espèce de menteur. Tu dois m'oublier. Oublier tout ce qui vient de se passer. Mais il n'a pas un pouvoir en plus pour... Ou il n'y a pas un des autres vampires qui a justement cette faculté de faire oublier, non? L'expression qui traversa son visage me ravagea, pardon. Je suis immédiatement que mon refus était la pire réponse que je pouvais lui opposer. Bah ouais, mais au bout d'un moment... Mais Ivan, non, ce n'est pas... Je ne peux pas. Je ne pouvais pas accepter, c'était trop risqué. Je devais l'hypnotiser pour qu'il m'oublie. En restait ce que j'avais décidé. Mais les mains de Loïc vinrent alors encadrer mon visage. Et je me retrouvais à le fixer bien en face. Et son regard me fit l'effet d'une balle tirée à bout portant. J'ai cru qu'il allait embrasser, en fait, j'ai bugué pendant un moment. J'y lisais un sentiment que je ne connaissais que trop bien, le désespoir. Je ne te demanderai pas de revenir dans nos vies, mais si tu dois vraiment disparaître pour toujours, je veux comprendre pourquoi. Tu me dois bien ça, un soir, un seul. Loïc, on ne peut pas. Ça ne rendrait les choses que plus difficiles. Ce qui est difficile, c'est de croire son meilleur ami mort, alors qu'il était bien en vie. Et pire, tout près de nous a priori. C'est vrai que là, pour le coup, il n'a pas été malin, Ivan. Hein. Il est resté
Bah, pas du tout au bon endroit pour disparaître. Non, tu nous dois ça, Ivan. Mon ventre se tordit. Toute cette souffrance, toutes ces questions sans réponse. Au moins, quand quelqu'un meurt, on peut faire son deuil. Quand il disparaît, il ne reste rien. Que les interrogations. Combien de questions Constance avait-elle pu se poser? Très bien. Je ne devais pas. Ah mais là, de toute façon, ça va être compliqué de faire machine arrière. Ceux qui l'a vu, il va pas le lâcher, vu le caractère du bonhomme. Et en même temps, je le leur dois. Je le leur devais. Je te verrai un soir, un seul. Seulement si tu acceptes une chose, il va lui demander d'emmener Constance à tous les coups. L'espoir qui se lut sur le visage de Loïc me brisa le cœur, comme son empressement à acquiescer. Tout ce que tu veux. Ah non, non, sérieusement. Et je suis sûre qu'il va lui demander d'emmener Constance. Ou de rien lui dire, au pire. Tu ne dois surtout pas en parler à Constance. Peu importe ce que l'on se dira. Peu importe ce qui se passera. Ah, parce qu'il compte lui dire pour les vampires? Max! Donc, si c'est ta condition, d'accord. Il avait accepté vite. Je pouvais le comprendre. Comme s'il craignait que je ne change d'avis. Il enchaîna précipitamment sans me laisser le temps de répondre. Retrouvons-nous demain soir au Moondance. Ce sera anonyme, sans risque. Et si après ça, je dois ne jamais te revoir, qu'il en soit ainsi. Mais avant, on devra parler. Oui, c'était le but. Nous restâmes de longues secondes l'un en face de l'autre, conscients que notre pacte était scellé. Donc il y a de pacte, hein. Nous devrions retourner d'où nous venions. Jusqu'à notre confrontation du lendemain. Ce fut moi qui reculais le premier. Comme si j'avais rompu le charme, Loïc ramena ses mains en arrière, comme s'il s'était brûlé. Il semblait égaré. Bon, je te vois demain. Et Ivan? Oui? Loïc commençait à partir, mais il se retourna de nouveau, me fixa longuement. Son visage se brouilla un instant, puis il détourna les yeux. J'ignore d'où tu viens et où tu retournes te cacher, mais prends soin de toi. Oh, quand même, Je restais longuement à observer la silhouette de Loïc s'éloigner sous le couvert des arbres, la bouche sèche, les poings fermés, la tête retournée. Alors là, franchement, j'avais une mauvaise première impression, mais là... J'aurais pu tout aussi bien l'hypnotiser dès maintenant. Je savais qu'à l'issue de cette soirée, je devrais de toute manière le faire. Mais en vrai, à quoi ça sert si après il va l'hypnotiser parce que du coup il va lui faire oublier? Ça sert un peu à rien là. Mais j'avais besoin de plus. Je pensais régler mes comptes avec mon ancienne vie face à Constance, l'abandonner dans le secret de mon cœur et de mon esprit, et la rendre à sa vie, sans qu'elle sache jamais ce qu'il advenait de la mienne. Mais j'avais l'occasion de parler, expliquer, absoudre d'une certaine manière. J'en avais besoin pour la vie que je voulais désormais, avec celle avec qui je voulais la vivre, et cesser de ne faire que survivre. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est de nouveau nous. J'étais restée cachée derrière mon arbre après le départ de Loïc et d'Ivan. Ah mais elle a tout regardé en vrai. Le cœur battant à tout rompre, terrifiée qu'Ivan sente ma présence comme je sentais la sienne. Mais il était parti sans me détecter et j'étais seule. Seule avec ce à quoi je venais d'assister. Ivan, Mon crâne allait exploser. Trop de choses se mêlaient. Cette conversation, la mention de Constance, le comportement d'Ivan, celui de Loïc. Ah, qu'est-ce qu'elle va en déduire? Je me pris la tête à deux mains, submergée, essayant de me contraindre à respirer lentement pour me calmer.
Il ne manquerait plus qu'Ivan pour me détecter maintenant. C'est pas possible. C'est même sans mettre Constance dans l'équation, revoir Loïc, c'est... Je savais ce que c'était. C'était toxique, dangereux, contre nature. Même si le mot quelque part me choquait, c'était le cas. Ivan était un vampire. Loïc était toujours humain. Ils ne pouvaient pas se rencontrer. Même sans bien connaître encore ce monde, je comprenais sans mal qu'Ivan était en train d'en briser brutalement certaines règles. Je ne peux rien faire pour le moment. Il faut que je rentre au manoir moi aussi. Et que je réfléchisse sans avoir l'impression que je vais vomir toutes les 2 minutes. Ah bon? Elle a envie de vomir? Et j'aurais... Oh pardon. Et j'aurais été bien en peine de dire si mes nausées étaient liées au soleil ou à cette sensation infernale. Ou à cette situation, pardon, infernale. Alors, si c'est la situation, il faut pas grand-chose, hein. C'est quand même pas elle qui a croisé son ancien meilleur pote, hein. Enfin arrivé. J'avais été d'une prudence extrême, effrayée à l'idée de croiser Ivan. Mais quand la douleur s'était estompée, je m'étais détendue, comprenant qu'il avait dû regagner sa chambre. Ah oui, donc c'était juste Ivan en fait qui nous faisait ça. Ou alors c'était nous qui ressentions ce qu'Ivan ressentait. Seule dans le hall du manoir, je n'étais toujours pas tranquille. Tout au long du chemin du retour, j'avais disséqué la discussion d'Ivan et Loïc. Le profond malaise que j'avais ressenti, ce rendez-vous qui se profilait. J'ai du mal aujourd'hui. Allez, c'était l'enfer. J'ai l'impression d'assister à un accident de voiture et que je ne peux pas empêcher. Qu'est-ce que je suis censée faire? Ça commence à me dépasser. Ça commence à me dépasser tout juste, dis donc. Je m'assis sur les escaliers, tourmentée. Mon violent accrochage avec Ivan me rendait encore plus mal à l'aise. Je savais très bien également que mes sentiments envers Constance influençaient grandement mes décisions. Et je ne me sentais plus légitime pour essayer d'aider Ivan. J'avais commis une terrible erreur qui m'avait coûté sa confiance, et ce, malgré tout ce qu'il avait pu me dire. J'effleurais mes lèvres de mes doigts, sans réfléchir. Un frisson m'agita. Je fermai le poing, repensant à ce baiser, au milieu de cette dispute épouvantable. C'est vrai que c'était incongru un petit peu. Je ne peux pas le laisser bousiller sa vie, peu importe ce qu'il y a actuellement entre nous, même si je n'étais pas... Quoi? Mon cerveau eut la délicatesse de faire une belle pirouette pour éviter de formuler clairement ce que je savais déjà depuis longtemps. Ah, qu'elle est amoureuse? Oui, bah ça nous aussi on le sait depuis longtemps. C'est pas une nouvelle. Je serais quand même inquiète de ce qu'il comptait faire. C'est non. C'est beaucoup trop dangereux. Je ne préfère pas imaginer les conséquences pour lui. Pour les autres vampires du manoir. Pour Loïc même. Ah oui, elle pense vraiment à tout le monde pour le coup. C'est bien, c'est cool. Et vu la situation, bon sang, je crois que je vais avoir besoin d'aide. Ah, elle va aller dire aux autres? Imaginez confier ce qu'il se passait à un autre vampire me donnait l'impression de trahir Ivan, encore une fois. Mais je ne pouvais plus faire cavalier seul. Pas pour quelque chose de cette envergure. Pas alors que j'avais échoué si lamentablement, en me croyant plus maligne que tout le monde. Un profond soupir m'échappa. Il reste encore à décider à qui je vais raconter tout ça. À Ethan, bien sûr, qui d'autre? C'est évident, non, je déconne, hein. Surtout pas Ethan. Plutôt Aaron ou Vladimir, je dirais. Je devais prendre une décision rapidement, mais j'avais peur de me précipiter, de me tromper encore. J'avais d'abord besoin de sommeil, de ne plus me sentir si mal. Oui, c'est vrai. Espérant que reprendre un peu de force m'aidera à ne pas me tromper une nouvelle fois. Ah non, bug. Hop, à la chambre. Dodo.
J'émergeais péniblement, mais presque aussitôt une agréable sensation de plénitude me gagna. J'ouvris les yeux. Par les fenêtres que j'avais laissées entr'ouvertes, une brise légère soufflait, rafraîchissant la pièce. Plus de traces de la sensation de brûlure infecte que j'avais sentie en plein jour. De mes nausées, de mon épuisement, j'étais en pleine forme. Mais attends, ils ont pas dit qu'ils se retrouvaient ce soir ou le lendemain soir, je sais plus. Parce que là, il faudrait peut-être qu'elle se réveille, enfin qu'elle se bouge quoi. Et je ne sais pas si je dois être vraiment heureuse d'être devenue une telle créature de la nuit. C'est vrai qu'elle est très laide. Il y avait plus urgent pour l'heure que de me soucier de moi. Je me redressais droite dans mon lit, le dos soudain raidi d'appréhension. C'était ce soir que Loïc et Ivan allaient se rencontrer. Oui, donc c'est bien ce soir, il faudrait bien qu'elle se bouge si elle veut en parler à quelqu'un. Ce soir que je devais empêcher qu'Ivan ne franchisse la dangereuse barrière séparant les vampires de leur ancienne vie. Oui, regardez, j'ai réussi un petit peu à me débarrasser du verre, il n'y a plus rien. Il y a un peu de violet, mais ça partira au fur et à mesure des lavages. Mais le plus gros est fait. Bien sûr, une vidéo sortira, mais pas tout de suite, je vais faire au fur et à mesure. Mais voilà. Alors, du coup, nous, on s'intéresse à ça. Donc, ouais, donc c'était bien ce soir. J'avais cogité avant de m'endormir, torturée par l'idée de demander de l'aide, de me tromper. Et bien vite, j'avais dû accepter une évidence. Je ne voyais que 2 candidats pour me seconder. Pourquoi faut-il que ce soit ces 2 abrutis? Attends, je veux bien Ethan, c'est la pire personne à demander, mais après, peut-être Béliat, elle pense. C'est pas une bonne idée non plus. Mais elle pense aux 2 pires. Bon, Béliat, après, ça passe. Mais Ethan, non, on voit bien que c'est clairement pas un allié. Eux seuls se rendaient régulièrement au Moondance et seraient passés totalement inaperçus. Un seul des 2 suffirait à mon avis. Autre aspect non négligeable, j'avais compris qu'il était des sortes d'électrons libres, faisant ce qui leur chantait. Bon, les autres aussi peuvent, mais bon... Ils participaient peu à la vie du manoir, au contraire de Vladimir, Aaron et Raphaël, qui semblaient plus ou moins être des figures d'autorité. Du coup, j'avais moins peur des conséquences pour Ivan également. On n'est pas dans le même délire. Enfin, j'espère que je ne me trompe pas. Restait aussi une décision à prendre. Lequel des 2 allais-je choisir? Bah, Béliat, c'est évident là pour le coup. Et j'avais du mal à décider. Comment tu peux avoir du mal à décider ça, s'il te plaît? Ethan déteste Ivan. Impossible de le nier. Et il ne peut pas me souffrir. Hein? Et il ne peut pas me souffrir? Me sentir plutôt. Non, parce que là, c'est pas logique. Mais si j'arrive à le convaincre, il est manipulateur, malin, sans scrupules. Il pourrait renverser la situation et peut-être nous sauver si les choses tournaient mal avec Loïc. Ou avec n'importe qui au Moondance. Et puis, je crois que toute sa haine masque quelque chose d'autre. Il sera peut-être plus clément que je ne le pense. Quant à Béliat, il n'aime pas Vladimir. Il y a donc peu de risques qu'il nous dénonce. De plus, il n'a rien contre Ivan, je crois. Mais il a l'air tellement superficiel et égoïste. Et s'il me disait oui pour nous planter au moment critique? Béliat me semble le plus indiqué. Je préfère demander de l'aide à Ethan. Alors clairement, on va demander à Béliat. Parce qu'Ethan, pour le coup... ouais... On sait, bon, on l'a déjà fait juste avant, donc on sait que c'est plus compliqué que ça, hein, que le vieux vampire aigri. Mais il n'empêche là, pour le coup, vu que il déteste Ivan, je trouve pas ça logique de le prendre lui. Vaut mieux Béliat, parce qu'on sait qu'il nous balancera pas. Et puis même si, pour elle est le juste superficiel et je sais plus l'autre mot qu'elle a dit, mais je le trouve pas plus superficiel et égoïste que ça en fait. Donc moi je prends Béliat. Après, c'est peut-être une erreur, mais je n'arrive pas à faire confiance à Béliat. C'est un fait.
Mais avec Ethan, c'est carrément dangereux. Il peut tout aussi bien décider d'aller tout balancer aux autres avant ou après. Bah c'est ça en plus, surtout que bah, il nous a balancé la dernière fois, donc bon. Mais là du coup, elle m'a fait un petit peu peur, j'ai cru qu'elle allait pas prendre Béliade du coup. J'ai cru m'être trompée, mal compris. Ou pire, de carrément s'aborder tout ça et faire du mal à Ivan. Je ne peux pas prendre ce risque. Exactement. Très bien, il va falloir que je me décide à affronter Béliat. Béliat, moi, il me fait pas peur. J'ai pris une profonde inspiration. Béliat me mettait terriblement mal à l'aise, avec ses manières de séducteur, prédateur, et je n'avais aucune garantie qu'il accepte de m'aider. Oh là là, ces manières de séducteur, prédateur. C'est juste un manque de confiance, je crois, hein, la plupart des gens comme ça. Mais quelque part, cet instinct étrange me soufflait qu'il attachait plus d'importance à la loyauté que je le pensais, et que peu importe ce qu'était Ivan, il restait un membre du clan de ce manoir. Bon, plus de temps à perdre maintenant que ma décision est prise. Il reste à espérer qu'il acceptera de me venir en aide. Eh ben allons chercher Béliat. Ah, j'ai cru que le bouton n'allait pas apparaître. En arrivant dans le couloir, je ressentis une drôle de sensation que je me mis quelques secondes à comprendre. C'était un sentiment de vide, et je comprenais, embarrassée, d'où il venait. Je ressentais l'absence d'Ivan. Il n'était plus dans le manoir. Oh, il est déjà parti, il va falloir dépêcher, ma grande. Et par-delà mon inquiétude, il me manquait. Horriblement. C'est pas le moment de te laisser aller à la mièvrerie. Reprends-toi, tu es un vampire à aller trouver. Béliat doit se trouver dans sa chambre. J'ai l'impression d'y sentir sa présence, ainsi qu'un relent de parfums et de produits pour cheveux. Je n'avais pas besoin d'aller loin pour frapper à sa porte, que j'avais toujours soigneusement esquivée jusqu'alors. Je restais le poing en l'air quelques secondes, hésitant encore, le cœur battant trop fort. Mais je ne pouvais pas faire marche arrière. Je décidais à frapper fermement, peut-être trop. Une voix s'éleva aussitôt derrière la porte, m'enjoignant à entrer. Eh ben entrons, il me semble que la chambre de Béliat est toute blanche. Et cette fois était beaucoup trop enjouée à mon goût. Et cette voix, pardon, était beaucoup trop enjouée à mon goût. Dans quoi est-ce que je vais aller me fourrer ? Pourvu qu'il accepte, sinon... Ok, c'est moi-même qui dois entrer. Ouais, blanc et noir, c'est pas mal hein, quand même. Presque à la seconde où je mis le pied dans la chambre de Béliat, je commençais à regretter mon choix. Dans quoi est-ce que je venais de me fourrer? Lily, c'était donc bien ta douce voix que j'avais entendue. Je t'en prie, mets-toi à l'aise. Quelle autre douce voix! On est la seule nénette de cette baraque. Son large sourire accroché aux lèvres, Béliat me désigna la pièce dans son ensemble. Mais son geste finit sur le lit. Je fronçais les sourcils. Oh là là, il a voulu plaisanter. C'est gentil, mais je préfère rester debout. Je ne peux pas me permettre de le rembarrer, vu ce que je viens de demander. On va pas le rembarrer, là. Juste on reste debout. On n'a pas besoin de s'asseoir 30 000 ans, surtout qu'il faut qu'on se dépêche. D'une part, ce que j'ai à te dire est assez urgent, et d'autre part, je pense être imperméable à tes sous-entendus graveleux. Ah, moi, faire des sous-entendus? Voyons, je pensais que tu me connaissais maintenant, et que tu sais bien que je suis... Oui, c'est bien plus profond que ça, c'est juste un petit manque de confiance, ou je ne sais quoi... une espèce de séducteur patenté qui n'en rate pas une. En effet, s'il te plaît, est-ce que tu veux bien m'écouter? C'est important. Ok. Mon ton avait été plus brutal que je ne l'aurais voulu. Mais j'étais trop angoissée. À ma surprise, l'expression de Béliat changea aussitôt. Son sourire enjôleur s'effaça et un air concerné vint le remplacer. Est-ce qu'il comprenait? En vrai, moi ça m'étonne pas. Béliat, moi c'est le mec
séducteur et tout ça, nanana, mais s'il faut être sérieux, il est sérieux, moi ça me choque pas. Moi qui avais craint qu'il soit trop superficiel, ça aussi, et qui m'était demandé si Ethan, malgré toute l'aversion qu'il pouvait m'inspirer, n'aurait pas su prendre davantage la mesure de la situation. Alors franchement, je pense que tous les vampires là, ils sont en mesure de prendre, d'être vraiment sérieux quand il le faut, parce qu'ils savent que c'est important s'ils se font cramer ou autre, donc ils sont capables d'être sérieux. C'est un peu elle qui est superficielle, je trouve. Hein. Peut-être Béliat allait-il me surprendre dans sa façon de penser. Cela concerne Ivan, n'est-ce pas? Mais c'est le meilleur. En même temps, pourquoi on viendrait le voir? Je sursautais. Béliat secoua la tête avant que je puisse répondre. Pas besoin d'être très malin pour deviner que tu ne viendrais me voir que dans 2 cas. Ah, le premier étant lié à ta passion sans limite pour mon corps sublime. J'ai cru qu'il allait nous sortir un truc vraiment pertinent. J'y ai vraiment cru. Il m'a eu. Et l'autre a un problème avec Ivan. La deuxième, oui, mais la première, je pensais vraiment qu'il allait sortir autre chose. Je ne relevais pas sa première allusion, mais j'étais soudain pétrifiée. Je m'étais attendue à expliquer les choses en douceur à Béliat, mais sa franchise et sa perspicacité venaient de me désarçonner. Bon, c'est bien, ça nous fait gagner du temps. Avoir ta tête, c'est bien, Ivan. Et ça doit vraiment être grave pour que tu ravales ta langue à ce point. Et plutôt urgent, n'est-ce pas? Oui, merci Béliat, merci beaucoup. J'esquissais puis avalais ma salive. Je devais me reprendre, mais par où commencer? Béliat, peu importe ce que je vais te dire, tu dois me promettre que ça doit rester entre nous. Au moins jusqu'à ce que la soirée soit passée. Après, je n'en sais rien. Je ne sais même pas comment ça va finir. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qui est censé se passer ce soir? Ivan a déjà à peine le droit de quitter le manoir ces temps-ci. Vlad le garde à l'œil. Ah bon? Ah bon? Il le garde à l'œil? Eh ben dis donc, heureusement qu'il est là, hein. Vladimir, lui, plus que quiconque, réagirait mal à ce qu'était en train de faire Ivan. Si je le pouvais, il fallait éviter ça à tout prix. Et comme Béliat semblait adorer défier son autorité, j'avais peut-être une chance. Je pris une profonde inspiration. Justement, ce soir, Ivan compte bien sortir. Et pas pour faire quelque chose que vous approuveriez. Est-ce qu'ils savent déjà ce qu'il fait quand lui il sort? Est-ce qu'ils savent déjà ça? Je m'attendais à une blague, à devoir encore le reprendre. Mais le regard qu'il braqua sur moi était tout sauf amusé. Tu m'étonnes. Ah oui, et je peux savoir jusqu'à quel point pour que tu te décides à venir me voir? Je déglutis. Ivan a revu quelqu'un qu'il connaissait du temps où il était humain. Et il doit voir cette personne ce soir, au Moondance. La réaction de Béliat fut immédiate. Une colère terrible passa sur son visage. C'était une expression si haineuse, si furieuse, que je me recroquevillais malgré moi. J'aurais même cru, l'espace d'une seconde, voir le visage de Béliat changer. Ah. Mais à l'instant qui suivit, il avait repris cette expression sérieuse. Au moins, c'était dit. Est-ce qu'il va bien nous suivre? Bougre de petit imbécile inconséquent. Déjà que sa vie est un foutoir innommable, il va définitivement la saborder. Il doit le voir ce soir, tu dis? Il est déjà en route en fait. Oui. Le ton de Béliat me faisait froid dans le dos. On doit l'empêcher si l'on peut. Il est déjà parti? Oui. Je crois. Je me suis réveillée plus tard que je pensais. Et je ne sens pas sa présence dans le manoir. Ah, Béliat m'adressa un drôle de regard. Il y a un problème? Pas exactement.
Mais depuis que tu ressens à ce point la présence ou l'absence... Ah, pardon. Mais depuis quand tu ressens à ce point la présence ou l'absence d'Ivan? C'est tellement pas le moment de se préoccuper de ça. J'ai senti mes joues me brûler brutalement. Bon sang, il était plus perspicace que ce que j'avais imaginé. Ce n'est pas non plus extraordinaire. À quoi bon le nier de toute manière? J'avoue, c'est normal en plus, lien du calice. C'est un peu logique qu'il y ait ce genre de lien. Bon, on va pas nier, on n'a pas le temps. Ce n'est pas un vampire de son âge que je vais flouer. Ça s'est pas mal développé ces temps-ci. Mais dans notre cas, c'est pratique, non? Surtout en ce moment. Ça pourrait l'être, oui. À condition que tu laisses ce gros paquet de sentiments à sa place et que tu ne te le laisses pas emporter. Mais ça, on en reparlera au besoin. Ok. Cette fois, j'étais définitivement écarlate. Mais Béliat semblait totalement indifférent à mon état d'âme et se dirigeait déjà vers la porte à grande enjambée féroce. Allez, manie-toi, on a une catastrophe à empêcher et un abruti de vampire en crise à ramener par le froc. Et j'aimerais bien que ça me prenne pas toute la nuit. Direction le Moondance. Ça va, ça ne change pas de ses habitudes, hein, on va au Moondance de toute façon. Petit bug, attends, du coup, couleur principale. Ah, ça me perturbe. Attends, salle de bain. Ah voilà, c'est bon, ça va mieux avec l'image. J'arrive mieux à me repérer. Il faut sortir dehors, forêt, chemin du village, place du village, fleuriste, Moondance, et voilà, on y est. Étrangement, alors que je me sentais parfaitement à l'aise au manoir et dans la forêt, parcourir la ville de nuit me rendait nerveuse. Une sensation qui n'était sans doute pas étrangère à la présence semi-hostile de mon compagnon d'infortune. Aucun d'entre nous n'avait décroché un mot durant le trajet. Lui occupé à galoper à travers bois, moi à tenter de le suivre, hors d'haleine. Ah ben au moins il bouge bien, c'est bon, ça va, ça promet, il va nous le ramener par le caleçon, ça va être bien marrant, tiens. Bon, je vais m'arrêter ici, j'ai un peu dépassé, et c'est qu'hier j'avais pas vu en fait, mais je me suis dit, bah, c'est pas bien grave, hein, ça fera un petit peu plus, ça compensera, et on verra tout ça la dernière fois, en plus ça m'arrange bien au final, on s'arrête juste avant d'aller chercher Ivan, et c'est parfait, ça conclut bien, et déjà, on attaquera le prochain épisode sur un truc peut-être marrant. Enfin bon, allez, moi je vous laisse, je vous dis à la prochaine.